Ce slogan a été retenu par la solidarité des femmes journalistes, SOFEJ, dans le cadre d'une campagne médiatique et communautaire dédiée à la protection des femmes et des filles déplacées contre les violences basées sur le genre, y compris les violences numériques. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les priorités de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, ainsi que de notre engagement commun à renforcer la prévention des violences, la protection des survivantes et la promotion de la dignité des femmes et des filles, en particulier dans les contextes de crise et de déplacement qui caractérisent notre vie dans laquelle on se trouve. Au cours des dernières semaines, les différentes activités menées ont permis de créer des espaces essentiels d'échange, de sensibiliser et de renforcement des capacités. Elles ont abordé des enjeux critiques tels que les violences numériques, la cyber-résilience, la prévention des risques, ainsi que les mécanismes de signalement et de référencement vers les services disponibles. Ces sessions ont surtout mis en lumière la résilience, la dignité et la voix des femmes et des filles déplacées qui demeurent au cœur de cette initiative et en constituent la principale force motrice. Elle rappelle également l'importance de placer les survivantes au centre de toutes les réponses, dans une approche fondée sur le respect, la confidentialité et la dignité. La diffusion de contenus médiatiques et communautaires dans le cadre de cette campagne représente un levier essentiel pour briser le silence, dire non à la violence, déconstruire les normes sociales qui banalisent les violences, lutter contre la stigmatisation et promouvoir une culture fondée sur le respect des droits humains et la tolérance zéro face aux violences basées sur le genre. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au gouvernement haïtien, à travers le ministère de la Condition féminine et des droits des femmes, représenté ici aujourd'hui par Monsieur le coordonnateur Gonzague Désir, pour son leadership, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, notamment le gouvernement du Japon, pour leur engagement constant et leur soutien déterminant à cette initiative. Par ailleurs, j'exprime une reconnaissance particulière au gouvernement du Japon pour son appui financier constant et déterminant à l'action humanitaire en Haïti, pas seulement à travers ONU Femmes, mais aussi à travers d'autres partenaires. Dans un contexte où les besoins humanitaires dépassent largement les ressources disponibles et où les financements nécessaires ne sont que partiellement mobilisés, le soutien du Japon constitue un levier essentiel pour maintenir et étendre les interventions en faveur des femmes et des filles, qui venaient de révéler un problème de leadership des femmes dans les sites de déplacés et dans les communautés d'accueil,
des besoins élémentaires des femmes et des jeunes qui restent non couverts et des violences et harcèlements sexuels que les femmes continuent à subir tout en étant déplacées de leur zone d'origine. Nous nous sommes rapprochés des bailleurs de fonds présents et non présents en Haïti en portant la voix de ces femmes. L'ambassade du Japon en Haïti a favorablement répondu à notre appel. Ainsi, cet engagement continue concrètement à renforcer la protection, la résilience et la dignité des populations les plus vulnérables et témoigne d'un partenariat solide et engagé en faveur de l'égalité des genres et de la réponse humanitaire en Haïti. Je salue également le travail remarquable de SOFEJ, de SOFA, ATREPA et des organisations partenaires, des acteurs communautaires et des mobilisateurs de terrain dont l'engagement a été essentiel à la réussite de cette campagne, ainsi qu'à l'amplification des messages de prévention et de protection au niveau communautaire. ONU Femmes reste pleinement engagée aux côtés de l'ensemble des partenaires pour renforcer les réponses multisectorielles, améliorer l'accès aux services essentiels et soutenir des mécanismes de protection plus accessibles, plus coordonnés et plus efficaces pour les femmes et les filles. C'est dans ce cadre qu'un total de 10 000 kits seront bientôt distribués, des formations de seconde chance pour les filles ayant abandonné involontairement l'école sera conduite, les espaces de dialogue pour les jeunes garçons et filles seront bientôt tenus et bien d'autres actions visant principalement les femmes, les filles, les jeunes en situation difficile suite à la crise. Chères participantes, nous reconnaissons que l'espace dans lequel vous restez ne facilite pas votre épanouissement. Sûrement que bon nombre d'entre vous n'avaient pas même célébré la Journée internationale de la femme ou la Journée de la femme haïtienne. C'est pour cela à la condition féminine et des droits des femmes, en collaboration avec ONU Femmes et avec SOFEJ, avons pensé à vous remettre un paquet en symbole d'un cadeau que vous méritez en tant que femme pour la célébration de la dite journée. Ensemble, nous promettons de poursuivre nos efforts afin que votre dignité ne soit pas seulement reconnue, mais pleinement protégée, garantie et respectée dans les faits et dans la durée. Ensemble, on continue travail pour chaque femme, avec chaque petite fille, vivre avec dignité, sécurité, avec respect